Dans cette quatrième vidéo, nous allons voir qu'il est possible de mettre un texte, un mot, sur une ligne directrice. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre une surface de travail en paysage, donc comme ceci. Je vais cliquer sur le A. Le logiciel me propose l'alphabet 118, je vais le conserver. Le point de plumetis en couleur rouge, je vais le conserver également. Je me mets sur la surface de travail et je vais frapper directement sur mon clavier « Bienvenue chez nous ». Alors, je constate que le mot sort du cadre, c'est tout simplement parce que j'ai fait un texte avec un changement de paramètres. Donc, voici ma phrase, je me mets sur la couleur, je vais aller la centrer. Voilà. Je vais aller chercher ici dans forme. Je vais par exemple aller chercher, donc je vais prendre le crayon. On me propose la couleur noire en contour piqué, ça me convient. Maintenant, je vais aller faire une ligne directrice. Je vais aller tracer comme si donc j'étais en train de faire une ligne sur une feuille de papier. Voilà. Je vais sortir de mon outil de crayon en retournant chercher ici mon outil de sélection. Je clique dans la partie blanche, puis je clique droit, sélectionner tout. Je me mets sur la couleur de bienvenue, je pourrais très bien aussi me mettre sur la couleur noire de la ligne directrice, je clique droit, arranger sur le pourtour. Vous avez donc la fenêtre qui s'ouvre, arranger sur le pourtour. Je vais aller cliquer ici sur orientation du texte et je vais prendre la première proposition. Je fais OK et vous voyez que mon mot suit ma ligne directrice, mais enfin qu'il est complètement ramassé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de le mettre correctement le long de la ligne. Donc je clique sur la partie blanche, je retourne chercher ici mon outil de sélection, je sélectionne ici le mot et vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre là. Alors je vais d'abord intervenir sur l'interlettrage individuel. Je vais mettre par exemple 2 mm. Alors on va voir, vous voyez que les lettres s'écartent. Alors j'avais travaillé précédemment sur un texte et j'avais mis un décalage vertical par rapport à la ligne directrice de 6 mm. Donc là je vais le remettre à 0, peut-être pas 0, je vais le mettre à 1,2 et vous voyez que ma phrase s'est mise donc à 1 mm de ma ligne directrice. Je vais me mettre sur la couleur et je vais déplacer comme ceci ma phrase. Et vous voyez qu'elle est en train d'épouser plus ou moins bien, voilà, la ligne directrice. Alors, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de cliquer ici. Vous en souvenez, nous l'avons fait lors d'une précédente vidéo. On a la possibilité de cliquer sur chaque lettre individuellement et par exemple, mon B, eh bien, je le redresse. Voilà. Je vais peut-être déplacer ici légèrement mon texte. Je vais aller cliquer sur le N, voilà, je vais cliquer sur la petite icône de direction, voilà, je vais faire la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est le N, oui, c'est ça, je ne voyais pas très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre un interlettrage un peu plus important. Voilà, 3 mm. Mes lettres s'écartent. Donc, je vais faire glisser. Alors, voyons voir, je vais plutôt aller faire glisser mon E. Voilà. Je clique sur le petit carré. Voilà, je le fais pivoter. Alors, j'ai pas besoin de le grandir, je vais pas le décaler. Je vais aller sur le N, je vais le faire pivoter également. Voyons voir. Non, c'est le V, pardon. Je vais le faire pivoter. Voilà. Chez nous, bon, peut-être que je peux aller cliquer ici sur le S, le faire pivoter un petit peu plus. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Bon, eh bien, écoutez, voilà ce que ça pourrait donner dans un premier temps. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien évidemment, si vous souhaitez broder cette phrase de cette façon-ci, vous brodez bienvenue chez nous en rouge, mais vous ne brodez pas la ligne directrice. Vous faites très attention à l'ordre de broderie. Je vais prendre une page nouvelle. Je fais non, j'enregistre pas. Et je vais aller chercher la forme arrondie. Donc, je vais enlever le point de remplissage, donc il ne sera pas cousu, et je vais garder le contour en piqué. Je vais cliquer voilà sur la flèche directement sur mon clavier, et vous voyez que cela alors me permet d'avoir un rond presque parfait. Je dis presque parfait parce que je l'ai lâché entre temps. Je retourne chercher mon outil texte et je vais à nouveau frapper directement sur mon clavier bienvenue. Je vais cliquer ici dans la partie blanche. Je sélectionne tout en cliquant droit. Sélectionner tout, voilà. Je me mets sur la couleur à nouveau, je clique droit, arranger sur le pourtour. Je garde la même orientation de texte, je fais OK, et vous voyez que mon mot bienvenue s'est mis en haut de mon cercle. Je vais cliquer dans la partie blanche, je resélectionne mon mot et je peux faire comme j'ai fait tout à l'heure, déplacer mon mot autour de mon cercle. Je peux également mettre un interlettrage individuel un petit peu plus important. Voilà, je l'ai mis à, je vais le mettre à 5, voilà, il est à 5, et vous voyez que les lettres se sont bien écartées. Alors, je pourrais le mettre en décalage vertical, je peux très bien le mettre encore un petit peu plus au-dessus de mon cercle, comme je peux très bien le mettre en dessous de mon cercle. Vous voyez, décalage vertical, si je vais à moins 7,5, vous voyez qu'il rentre à l'intérieur du cercle. Alors je vais le mettre à 10, voilà. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller encore un petit peu plus? Oui, j'ai la possibilité d'aller encore un petit peu plus à l'intérieur pour mettre toutes les lettres à l'intérieur du cercle sans toucher, voilà, sans toucher ici avec le B, sans toucher le cercle.
L'angle de pivotement, il était à 4, eh bien je vais le mettre à 0. Voilà, mon mot est parfaitement mis. Alors, maintenant, je vais aller rechercher mon outil texte et je vais aller cliquer sur la surface de travail et je vais mettre chez nous. Je rentre mon texte. Je vais le baisser ici. Je vais aller chercher là, ici, mon cercle. Je clique droit. J'ai donc sélectionné le mot et le cercle. Je clique droit en restant sur la couleur. Et vous voyez que je n'ai pas accès à arranger sur la ligne directrice. Eh bien, le logiciel ne me propose pas cette application tout simplement parce que le cercle est déjà pris avec le mot bienvenue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chercher une forme. Je vais garder contour piqué. J'appuie sur ma flèche pour avoir un cercle bien rond. Alors, je vais me mettre là, je vais lâcher, je vais positionner mon cercle ici au milieu. Je vais tâcher de le mettre bien au milieu. Je pourrais cliquer droit pour le centrer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire centrer. Vous voyez que tout n'est pas centré. Alors, ça fait rien. Je vais tricher. Je vais prendre mon cercle. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Eh bien, je vais aller chercher mon cercle, je le sélectionne, voilà, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je vais chercher nous, je clique droit et là j'ai accès à arranger sur le pourtour. La fenêtre s'est ouverte et je vais faire OK. Seulement vous voyez qu'il se met à l'intérieur du cercle, mais pas comme je le souhaiterais. Donc je vais cliquer droit, arranger sur le pourtour, ma fenêtre ici s'ouvre et je vais mettre sur côté inverse. Alors côté inverse, là, je vais faire glisser le texte. Voilà, côté inverse. Vous voyez que mes lettres sont beaucoup trop écartées, donc je vais déjà aller positionner ici chez nous, voilà, et je vais intervenir sur d'une part l'interlettrage individuel. Donc je vais le mettre par exemple, je vais le mettre à moins, voyons voir ce que ça donne. Alors là c'est beaucoup trop ramassé, donc je vais peut-être le mettre à 1 mm, voyons voir ce que ça donne. Voilà, je vais le faire glisser à nouveau. Voilà, je le place ici. Et en décalage vertical, il était à moins 12,9, donc ce qui correspondait au mot bienvenue. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le relever. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai mis à moins 10 mm. Maintenant, rien ne m'empêche de garder les contours, mais peut-être de mettre une couleur. Donc je sélectionne ici mon cercle, forme. Plutôt que de mettre un contour piqué, je vais mettre un contour zigzag. Je vais mettre une couleur, une autre couleur. Je vais mettre la couleur verte. Et puis ici pour l'intérieur, je vais aller mettre également le point zigzag en couleur verte. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et nous allons continuer à travailler sur le texte.